Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune en Verseau du 12 août 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, ascendant ou Lune en Taureau. Alors, on va voir. On va voir plusieurs choses, hein. On a pas mal de cartes à sortir, donc je vous explique tout ça. Alors, le tirage que je vous propose, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune en Verseau. Donc, avec le Golden Tarot, je vais d'abord regarder quelles énergies vous entourent en ce moment. Donc ici, cette carte à sauter, je l'ai prise pour regarder ça. On va regarder aussi quel est votre point fort, mes taureaux. Ok. Ensuite, on va aller prendre une carte pour le défi ou l'obstacle auquel vous avez à faire face actuellement. Ensuite, on va prendre, toujours avec le Golden Tarot, on va prendre des messages qui concernent l'abondance, hein, puisqu'on est sur une lune des fruits qui manifeste une période de récolte. Avec la lune des moissons de septembre, ce sont les deux lunes qui nous parlent de récolte. Donc ici l'abondance. Et enfin, un message qui va concerner le lien entre l'individuel et le collectif, hein, moi et le monde. En rapport en fait avec cette pleine lune qui se joue sur l'axe Lion-Verseau, qui est donc moi, mon épanouissement personnel, mon ego et le monde, mon positionnement par rapport à la communauté et le monde. Donc on est vraiment sur cet axe-là. On va regarder le message du tarot. Ok, et après, alors, on prend une petite carte du tarot Heaven and Earth, en français s'il vous plaît, qui va constituer le message qui concerne un secret pour vous, mes taureaux. Un secret, quelque chose de caché que vous gagnez à connaître. Donc on va le révéler aujourd'hui. Et puis ici on a un message de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en taureau. Ici c'est pour l'ascendant en taureau. Et là on a un message pour les personnes qui ont la lune en taureau. Alors on y va, c'est parti pour les interprétations. Donc, quelles énergies vous entourent en ce moment? Ah, c'est intéressant ça, parce que ça fait quand même plusieurs fois que l'empereur sort, donc il y a quelque chose de très collectif. C'est intéressant que ça sorte sur plusieurs signes, je pense qu'il y a une énergie collective. De toute façon, là on est avec le Mars, hein, j'en ai parlé déjà, hein, là c'est l'empereur, c'est Mars, et Mars effectivement est impliqué dans un carré en T qui implique le Soleil et Saturne et la Lune. Donc il y a des frustrations qui apparaissent. Je vous l'ai dit, donc je l'ai déjà dit pour les signes pour lesquels c'était sorti, j'ai les mêmes ressentis là. Il y a vraiment ces contrariétés qui sont là. Ça ne vous empêche pas d'être très déterminé par rapport à ce que vous voulez et d'être dans vous recherchez des concrétisations. Ça, c'est très très positif. Néanmoins, il y a ces énergies de Mars qui viennent un peu nous frustrer, quoi. Donc, le carré du Soleil à Mars, par exemple, vient bloquer nos intentions et contrarier nos possibilités, ce qui peut provoquer de la frustration et de la rancune. D'accord? Et en plus, on est carré Lune, alors donc sur le plan émotionnel, carré Lune, carré Saturne, on est sur une grande austérité peut-être vis-à-vis de soi ou une pression sociale qui s'exerce, hein, alors soit sur soi avec le carré Mars-Saturne, soit qui vient des autres en tous les cas. Saturne en Verseau, ça peut venir des autres aussi, donc ça peut être les dictats de la société. Ça peut être vous-même en fait qui vous l'imposez, mais également les dictats de la société, je redis. Ok. Bon, on va voir votre point fort parce que quand même là, c'est des énergies un peu lourdes. Un peu lourdes, mais je sens quand même que bon, ça va. Vous allez. Bon, c'est pas évident. Ça va le faire, mais c'est clair que bon, vous avez beaucoup de monde dans votre signe. Hein. Donc voilà, on a Mars, on a Uranus qui conjoint le Nord, donc qui forme aussi d'autres carrés. C'est clair que vous êtes un peu...
bah, vous êtes au bout de cette pleine lune en plus, donc c'est sûr qu'il y a il y a de l'énergie là qui va venir mettre de l'attention, mais je sens que vous êtes costaud et que vous savez où vous allez. Donc on va voir votre point fort justement. Ouais, ouais. Là j'ai des gens sur le plan émotionnel, sur le plan des idées, vous savez. Alors des idées mais des valeurs, des idéaux. Vous savez, vous gardez votre cap en fait. Hein. Vous y allez sereinement. Regardez, là on a 2 cartes qui sont tournées vers l'avenir. Donc oui, vous savez que ça va passer. Vous êtes vraiment dans votre énergie de terre fixe. Hein. Très bien. Donc peu importe hein, que ce soit votre ascendant, votre lune ou votre soleil, là on a comme cette énergie de terre fixe qui permet d'être persévérant, d'avancer malgré l'adversité. Donc ça c'est très très positif. Le défi maintenant, regardons ça. Ah, alors le défi, ça peut être un attachement à la matière. Ici, on a le soleil en Capricorne. Donc, ça rentre en résonance avec vous, hein, puisque c'est un autre signe de terre, un signe cardinal de terre. Possessivité, bon, avarice, hein, je vous dis, voilà, ça vient. Ça peut être un défi pour vous. Alors, soit vous êtes en face de quelqu'un qui se montre pingre, qui se montre limitant au niveau matériel, ou on vous refuse un prêt, on peut avoir des contrariétés là sur le plan matériel. Ça, c'est vrai. On peut avoir aussi des énergies en vous, sur le plan psychologique, je le disais, d'attachement à la matière. On va regarder tout de suite hein, au niveau de l'abondance. 7 de denier. Ouais. Bah, c'est-à-dire que vous avez envie que les choses avancent. Hein. Et vous attendez. Là, j'ai des gens qui se sentent bloqués sur les concrétisations. Et en même temps, bah, je vais dire, c'est pas votre faute. Hein. Vu tout ce qui se passe dans votre signe, c'est normal qu'il y ait des perturbations. Hein. C'est normal qu'il y ait des perturbations. Et puis, alors, là, ça va mieux parce que on a quand même eu... alors, ça va peut-être revenir remarquer parce que Pluton va encore rétrograder. Mais on avait un aspect désharmonique hein, d'Uranus à Pluton. J'ai plus ça en tête, mais il y avait une tension en fait qui se créait par rapport à Pluton. Pluton qui nous parle ici dans le signe du Capricorne, qui nous parle de notre attachement à la matière. Donc c'est sûr que bon, puis il y a quand même Mars qui entre en résonance avec Pluton. Bon, en tout cas, concrètement par rapport au tarot, sur l'abondance ici, vous êtes en attente de quelque chose. Vous espérez que quelque chose va arriver, vous avez travaillé dur peut-être et vous n'avez pas encore cette récolte qui arrive. Et pourtant, vous sentez que vous méritez quelque chose. Et je vous dis oui, vous méritez. Oui, vous méritez l'abondance. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de définition de ce qu'est l'abondance pour vous. Vous êtes assez au clair à mon avis. C'est ce que je ressens en tout cas. Mais il y a un retard. Il y a un retard sur des papiers, il y a un retard sur le fait de retrouver quelqu'un. L'amour ne vient pas peut-être. Hein, un enfant ne revient pas. Un parent, un ami, quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui vous rend heureux, quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui vous rendait heureux. Ça peut définir l'abondance pour certains. Et ça prend du retard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça prend du retard. Et du coup, on attend. On va regarder après le secret et les messages personnalisés. Sur le rapport égo-collectif. Égo et puis universalité aussi. Ah, un 4 d'épée. Alors, on dirait que pour vous, là, mes taureaux, finalement, vous tranchez pas. Vous trouvez votre équilibre. C'est très bien ça, c'est Jupiter en balance. C'est assez apaisé. Donc, finalement, vous voyez, tous ces carrés, là, où je vous dis que vous êtes perturbé, il y a plein de carrés, non choix. C'est un choix qui se fait par dépit, en fait. Il n'y a pas de choix. Parce que ces carrés hantés, ils génèrent une tension. Et la tentation, ça pourrait être d'aller d'un côté ou de l'autre. Et finalement, pour ménager ce genre de positionnement des astres, hein, c'est aussi d'équilibrer, de trouver le juste dosage pour ne pas partir déraper d'un côté ou de l'autre pour être en excès. Et bien là, il semblerait qu'avec votre pragmatisme, vous y arriviez. Donc c'est très bien.
En plus, c'est que passager, hein. Il y a des choses qui vont évoluer quand même assez rapidement, notamment le mouvement de la Lune. Ça, c'est certain. Laissez-moi regarder comment ça évolue. Attendez, hop. Je regarde. Alors, est-ce que j'ai les bonnes infos à porter demain? Là, on a septembre. Oui, parce que vous allez avoir assez rapidement Mars qui va quitter votre signe. Donc déjà, ça va commencer à faire du ménage. Attendez, je sais pas le bon... Hop, ce que je veux, c'est... août. Ouais, le soleil avance assez rapidement, bien sûr. La Lune, elle va sortir de la conjonction avec Saturne dès le lendemain, ça déjà c'est fini. On a quelques jours encore d'opposition Soleil-Saturne. J'ai pas toutes les infos, j'ai pas le logiciel là sous les yeux pour vous donner des dates précises, mais ça va se débloquer assez vite. Donc finalement, ben vous, mes taureaux, pragmatisme, vous savez que ça va passer, c'est qu'un mauvais moment à passer. Voilà. Et donc au final, on se retrouve fin août avec Mars qui est parti dans un autre signe. Et la transition, je ne sais plus quand est-ce qu'elle se fait. Je vous l'ai dit sur les tirages du mois d'août. Le transit. Mars quitte le taureau le 20. Donc le 20 août, en fait, Mars transite dans le signe des Gémeaux. Voilà. Donc ça pose d'autres problèmes hein, sur la communication, tout ça. Mais en tout cas, ça va vous libérer, vous, en fait, de cette tension. Donc c'est quand même pas plus mal. Voilà, donc bon, ça va se débloquer. Fin août, pour moi, c'est réglé. Donc on verra. Je sais plus là non plus. Hop, hop, hop. Laisse-moi regarder rapido. Je veux vous dire hein, sur la nouvelle lune en Vierge, j'avance un petit peu, mais... Ah oui, mais il y a un nouveau carré qui va apparaître pour la nouvelle lune. Bon, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge parce qu'il y a Vénus qui va continuer. Sa course et qui va venir en opposition à Saturne, mais ça se passe le 28 août, on en reparle. Ça continue à faire un carré en T quand même. Bah on verra mes taureaux, on verra, parce que moi je pense que quand même avec, je le disais, votre pragmatisme, alors si c'est pas les 15 jours, bah ça va être un mois. On laisse passer un mois pour avancer, parce qu'à mon avis, ça c'est sûr, les lunes de septembre, nouvelle lune et pleine lune, sont beaucoup plus sereines que celles du mois d'août. Donc, patience. Mais ça, c'est bon. Pour moi, ça va se faire comme il faut pour vous. On regarde le secret. Renouveau émotionnel. Ok ? Il y a une guérison sur le plan des émotions à opérer. Une renaissance sur le plan émotionnel qui est en secret là. C'est peut-être à la clé de quelque chose. L'abondance qui va arriver, le grand bonheur, ça vient. C'est en train de se préparer dessous. Il n'y a plus qu'à patienter. Ça arrive, ça se prépare. Allez, on regarde les messages personnalisés. Donc, Soleil en taureau, on regarde le message, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ok. Ascendant en taureau. La volonté. J'ai pas sorti les mêmes cartes pour quelqu'un d'autre là. La volonté. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok. Lune en taureau. La réponse, écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord? Bon, ben... Cette carte, elle entre en résonance énormément avec le secret, je trouve. Hein. Regardez dans votre cœur, regardez dans votre âme, regardez dans votre intuition, regardez dans votre part féminine et réceptive. Bon, ben j'ai terminé. J'ai terminé le tirage, mes taureaux, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous, abonnez-vous aux petites notifications, etc., etc. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles choses pour cette période et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!